Sur la route du 30 août, rappel historique. Ce jour, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Concept de liberté et de libération. Projet de réhabilitation. Chantier réalisé. Chantier en cours. Chantier en perspective. Secteur par secteur, province par province. Analyse, commentaires, reportages, plateaux spéciaux. Sur la route du 30 août, du 15 juillet au 1er septembre. Le 30 août 2023, à l'issue des élections présidentielles, les militaires, notamment le Comité pour la transition et la restauration des institutions, prenaient le pouvoir. Un événement vécu par le peuple gabonais et l'opinion internationale qui, au départ, avait condamné cet acte. De nombreux journaux en ont parlé. Retour ce soir sur le contenu dans votre revue de presse avec Cabrel, Guilain Lemami et Shelly Manea. C'est la première partie. C'est également la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez ce que disent les sages ce soir. Soyez humbles, mais pas timides. Soyez fiers, mais pas arrogants. Soyez gentils, mais pas faibles. À demain 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 30 août 2023, une date historique pour de nombreux Gabonais qui ont assisté à la prise de pouvoir par les militaires à l'issue d'une élection présidentielle mal organisée et dont les résultats étaient truffés. Ce coup de libération avait fait écho dans plusieurs médias nationaux et internationaux. Dans les rues de Libreville, les militaires sont applaudis sur leur passage. Des scènes de liesse dans la capitale gabonaise, quelques heures après le début d'un coup de force entrepris par des officiers de l'armée. Tôt ce matin, des soldats constitués en comité ont annoncé l'annulation des résultats des élections du week-end dernier. Vous l'avez compris, votre revue de presse reste axée sur la route du 30 août 2023. Pour la télévision française France 24, le coup d'État au Gabon avait amené le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à suspendre avec effet immédiat le pays où les militaires avaient renversé le président Ali Bongo Ondimba. Un acte condamné par l'organisation continentale. Dans le même sens, Radio France Internationale annonçait que le premier acteur politique à avoir pris la parole est le président de la Commission de l'Union africaine en la personne de Moussa Faki Mahamat qui faisait état d'une violation flagrante des principes de l'UA et condamnait fermement la tentative de coup d'État comme voie de solution à la crise post-électorale gabonaise. Un autre point de vue sur cet événement historique pour le Gabon, c'est celui de l'Union qui, dans ses colonnes, rappelait que la prise de pouvoir par les militaires faisait suite à une élection entachée d'irrégularités. Un point de vue partagé par l'Union européenne par l'intermédiaire de son chef diplomatique, Joseph Borrell. Le journal Le Monde précisait que ce coup d'État qui entraînait l'irruption des militaires sur la scène politique avait été applaudi par une large partie de la population. Dans le même sens, la radio BBC News paraphrasait le communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions. Les militaires avaient décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Jeune Afrique éditait dans ses colonnes que, surpris par le coup d'État, les Gabonais ont célébré la chute en attendant la suite. En outre, pour Europe 1, le 30 août 2023 reste une journée mémorable pour le Gabon. De Libreville à Paris, on observait une scène de joie après ce coup d'État. Le quotidien national L'Union, dans sa rubrique Le portrait du dimanche, démontrait que Brice Clotaire Oligui Nguema est le redoutable général gabonais. Le nouvel homme fort du Gabon, désigné président de la transition par les putschistes. C'est tout pour votre revue de presse.
Bonsoir chez vous.